C'est la Iloula de Rahel Imenu, le Yud Aleph Heshwan. C'est marqué dans le Midrash que Rahel Imenu, elle s'est présentée devant Akadosh Baruch Hu. Elle lui a dit, Ribono Shel Olam, tu sais très bien que moi j'étais destiné à Yaakov. Et mon père, il a marié ma sœur Léa à ma place. Et moi je savais que si Yaakov va s'apercevoir, ça va être une très grande honte pour ma sœur. Et j'ai tout fait pour que ma sœur n'ait pas honte. Je lui transmets tous les signes pour que mon père ne s'aperçoive pas. Même que c'était quelque chose de très très difficile, sachant que la femme de Yaakov, c'est elle qui va prendre la continuité du peuple d'Israël. Maintenant toi, Ribono Shel Olam, pourquoi tu étais énervé sur le peuple d'Israël et tu les as exilés? C'est vrai que le peuple d'Israël a fauté, mais si moi, je suis Bassar Vadam, un être humain, j'ai pu résister contre ça, et toi tu ne peux pas résister. Et Rahel Imenu a commencé à pleurer. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Rahel, Rahel, arrête de pleurer. Hachem, ça lui avait fait beaucoup de peine de voir Rahel Imenu pleurer. Il lui a dit, ne t'inquiète pas, moi je ferai tout pour ramener tes enfants, c'est-à-dire le peuple d'Israël, dans la terre d'Israël. On dit que Rahel Imenu, c'est notre matriarche, elle fait partie des 4 matriarches, mais c'est elle, donc la mère, qui a la grande puissance de la Tefila. C'est la raison pour laquelle, donc ce soir surtout et demain en Israël, dans le Kever de Rahel Imenu, il y a des milliers de personnes qui viennent là-bas pour prier. Et il y a beaucoup d'autres aussi qui viennent parce qu'ils ont fait des demandes, ils ont fait des vœux, ils ont vu que Baruch Hashem, Rahel Imenu, elle a prié pour eux, ils ont été délivrés. On a entendu beaucoup d'histoires sur les Nissim, Veniflaot, les miracles qui sont déroulés par l'intermédiaire de Rahel Imenu. Et moi aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai lue. J'ai lu dans le site, donc il y a un site qui parle de la tante de Rahel Imenu, une histoire qui s'est passée il y a 6 ans, dans laquelle on voit la force de Rahel Imenu. Alors il s'agit d'un couple, un jeune couple, que 1 an après leur mariage, la femme elle a perdu connaissance et elle a été prise en urgence à l'hôpital. C'était juste avant Kippour. Le mari, arrivé à l'hôpital avec sa femme, était très 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 peiné parce qu'il savait que son état n'était pas du tout évident. Et les médecins, ils l'ont pris en charge pour essayer de la soigner et s'occuper d'elle. Et tout le long de la fête de Kippour, ce mari-là, il n'a pas pu sortir de l'hôpital, il est resté prié là-bas. Le lendemain de Kippour, 2 médecins sortent et lui disent, écoute, tu sais que ta femme, elle est dans un état très grave. Malheureusement, elle a été touchée par un virus, par un microbe très très puissant, et sa vie, elle est en danger. Pour nous, la solution est, on est obligé de lui faire une opération, on va être obligé de lui enlever un membre de son corps, et peut-être, à travers cette intervention-là, elle pourrait vivre. On a 70% de chance que ta femme, elle pourrait vivre suite à cette intervention-là. Le mari, il entend ça, bien sûr qu'il était très choqué, mais derrière ça, il a compris qu'il y avait autre chose aussi qui va être difficile, c'est que sa femme risque de ne plus pouvoir avoir des enfants. Alors il demande au médecin, dites-moi, si je comprends bien, si vous allez faire cette opération, elle ne pourra pas avoir d'enfants plus tard. Ils ont dit, mais attends, malade que tu es, qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, tu sais que ta femme, elle est dans un état de danger, on n'a pas le choix. Le seul moyen pour qu'elle puisse être sauvée, c'est lui faire cette intervention. Ils ont dit, écoutez, on n'a pas de temps à perdre, tu as une demi-heure devant toi, réfléchis, et on attend ton accord pour faire l'opération. Et les médecins, ils sont partis. Alors notre ami, il était très peiné, il ne savait pas quoi faire, c'était encore un jeune marié. Il a dit, j'ai une seule chose, c'est bien sûr les filotes, mais je vais aller voir notre maître, le Rav Kanievski, lui demander son avis. Sur le champ, il descend, il arrête un taxi et il se dirige. Lui, il est à l'hôpital Tel HaShomer, c'est juste accès à Bnei Brak. Et il se dirige vers
vers la maison de Rav Kanievski. Il monte, il arrive à côté de la maison, il toque très fort, on lui ouvre la porte. On dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit écoutez, c'est très urgent, j'ai besoin de voir le Rav. Alors c'était sa femme, la rabbinite Kanievski, Zechrona al-Bracha, qui a ouvert la porte. Elle a dit écoute, le Rav, il est sorti, et certainement il est parti faire la prière de Minha, et dis-moi qu'est-ce que tu as, c'est quoi ton problème? Il lui a dit écoutez, il lui a raconté toute l'histoire. Il lui a dit écoute, le Rav n'est pas là, mais moi je pourrais te donner un conseil. Accroche-toi, vas-y, prie, prie à Arhaïlimeno. Il a dit mais attendez, Arhaïlimeno, c'est pas à côté, il me faut au moins 1 heure de trajet pour arriver. Et les médecins ils m'ont donné un délai d'une demi-heure pour prendre la décision. Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit écoute, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas obligé d'aller sur place. Tu peux contacter quelqu'un, il y a le Rav Kluger, que lui il est connu, que c'est un sadiq. Aussi bien son mari, le Rav Kanievski, que son père, le Rav Eliashiv, ils lui ont toujours dit que cette personne c'est quelqu'un de très très bien, quelqu'un de très honnête, et on peut se confier à lui. Il lui a dit écoute, appelle-le, et donc raconte-lui l'histoire, et dis-lui qu'il fasse des tfilotes pour toi. Et sur le champ, elle lui sort un papier dans lequel il y a le numéro de ce Rav-là, 1863. Il l'appelle, alors il lui dit voilà, la situation, elle est de la sorte. Le Rav lui dit écoute, t'inquiète pas, on va prendre un minyan d'Avrichim, on va faire des tfilotes, et bien Azrat Hashem, il y aura une grande Ishora, il y aura une grande délivrance, et arrête de t'inquiéter. Il dit qu'est-ce que je fais? On fait l'opération ou pas? Il a dit non, tu ne fais pas l'opération, ta femme, Be'azrat Hashem, elle sera délivrée, Bisrot Rahilimenu, et si Dieu veut, vous aurez des enfants. Ah, il entend ça, il s'est calmé, certainement, il a transmis le nom de sa femme à la rabbinite Kanievski pour que la Rav Kanievski lui fasse une fila, et il a pris son chemin de retour vers l'hôpital de Tel HaShomer. Arrivé, il voit que l'équipe médicale, les médecins, ils étaient là, il attendait, il dit alors qu'est-ce que tu as fait? Écoute, on attend ta signature pour faire l'opération. Il leur a dit écoutez, hors question, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas que vous fassiez l'opération, Dieu aidera ma femme. Alors les infirmières, quand ils ont entendu ça, ils ont dit certainement ce monsieur, il a perdu la tête, on lui a dit que c'est un état très dangereux, on ne peut pas se permettre de traîner. Il leur a dit écoutez, je sais ce que je dis, et moi j'ai confiance en la Kadosh Baruch Hu, et grâce à Rahilimenu, cette filote, si Dieu veut, ma femme sera saine et sauve. Très bien, on a dit vas-y, signe le papier, il a signé, et ils sont partis, ils l'ont laissé tout seul. Et lui, sur place, il a commencé à faire il prie, on sait très bien. Alors allez-vous, quelqu'un dans un état pareil. 24 heures plus tard, une infirmière sort de la chambre de la dame. L'infirmière sort de la chambre de la dame, elle dit mes chers amis, il y a un miracle, un miracle. On dit qu'est-ce qu'il y a? Le mari savait que sa femme, elle était dans le coma. Il aura d'écouter, la femme, elle commence un petit peu à bouger. Elle a bougé ses pieds, elle a bougé ses mains. Alors les médecins, ils viennent la voir. Et ils ont vu qu'il y a eu une amélioration. Il y a quelque chose qui s'est passé. Le mari, de son côté, bien sûr, il était content, mais il savait qu'il faut encore attendre. Et Baruch Hashem, au bout de quelques jours, la femme, elle a repris, elle s'est rétablie, et elle a commencé à communiquer normalement. Alors le jour de Sukkot, parce que l'histoire s'est passée entre Kippour et Sukkot, le mari, il savait que Baruch Hashem, sa femme, elle commence à se rétablir. Il arrive dans la chambre de sa femme avec ses arbat minim. Il arrive et la femme, quand elle le voit, elle lui dit c'est que Baruch Hashem, elle a eu un miracle et elle est sortie du danger. Baruch Hashem, le soir de Simchat Torah, la femme, elle a pu rentrer chez elle à la maison, saine et sauve. Et ils ont fait la fête, Bissimha et tout. À la sortie de la fête, le mari dit à sa femme il faut qu'on aille voir le Rav Kanievski et sa femme pour leur annoncer Baruch Hashem le nez qu'on a eu. Mais malheureusement, arrivé donc sur place, ils ont entendu que la rabbinite Kanievski, elle était décédée, elle était nifter dans Shabbat de Hol HaMoed de Sukkot. C'est-à-dire pendant cette période-là. Bien sûr, pour eux, c'était très choquant, c'était très douloureux, mais ils ont parlé avec le Rav il les a bénis, il leur a dit Bezrat Hashem, Hashem vous aidera, bon. Alors, un mois plus tard, le mari et la femme, ils ont dit il faut qu'on aille dans le Tzion, dans le Kever de Rahilimenu, faire là-bas ce qu'on appelle Saudat Odaya, remercier Hashem pour le miracle qu'on a eu.
Ils arrivent là-bas, ils trouvent le Rav Kluger en question, et ils lui racontent tout ce qui s'est passé, ils ont fait la Serouda. Une fois qu'ils ont fini la Serouda, alors le mari va voir le Rav, lui dit, Kvod Rav, Baruch Hashem, la femme elle a été délivrée, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Has Shalom, on n'aura pas d'enfant? Le Rav lui a dit, ne t'inquiète pas. De la même manière que Rahil a prié pour vous, pour que la femme elle guérisse, elle priera aussi pour vous, pour que Bezat Hashem vous aurez des enfants. Et si vous voulez faire un tikkun, on va regrouper un minyan de Avrichin, de Talmidei Hachamim, on va faire petite filote et espérer que Bezat Hashem il y aura une grande Yeshua, une grande délivrance. Très bien, le mari sur le champ, il donne ce qu'il faut donner, et il parle, il dit voilà, tel soir, on va faire ce tikkun. Et quand le Rav il a organisé le tikkun, il appelle le mari, lui dit voilà, on va te faire une bracha, écoute et réponds Amen avec ta femme. Et il lui a fait la bracha, le mari il a répondu Amen avec toutes ses forces. Et Baruch Hashem, 11 mois plus tard, la femme, elle a accouché une fille. Alors le mari, quand il était dans la chambre donc d'accouchement pour sa femme, alors une fois qu'il a entendu la bonne nouvelle, il est sorti, à savoir pour rappeler, et là en sortant, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le médecin qui s'est occupé d'elle quand elle a eu l'accident, le premier accident. Alors le médecin, il le voit, il lui dit, ah, comment tu vas? Il s'est rappelé de lui. Il lui dit, dis-moi, comment elle va ta femme? Elle est encore en vie? Il lui dit, Baruch Hashem, elle est en vie, elle est vivante. Le mari, il dit au médecin, tu veux la voir? Ça, il lui dit, je voudrais bien. Il dit, venez avec moi. Alors il le prend, il l'amène dans la chambre. Le médecin, il entre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la dame avec le bébé dans la main. Le médecin, il voit ça, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est qu'il lui a raconté toute l'histoire avec Rahil Imenu et tous les brachot et tout. Le médecin, il lui a dit, Yesh Elohim, il y a un Dieu dans le monde, et on a une mère sur terre qui est Rahil Imenu. Et donc, il a vu le miracle qui s'est passé, Bisroutash Rahil Imenu. Une fois la femme elle est sortie de l'hôpital, alors elle a commencé à parler avec son mari pour donner un nom à la petite. Ils ont dit, certainement, ils voulaient l'appeler Rahel. Ils ne savaient pas, ils ont dit peut-être il faut l'appeler Batsheva, parce que la femme de Rav Kanievski, c'est elle qui était l'intermédiaire pour toute cette histoire-là. Donc on va aller voir le Rav Kanievski, lui demander quel nom donner à leur fille. Ils sont partis chez le Rav il leur a dit il faut l'appeler Rahel Batsheva Bessimato, Baruch Hashem. Donc ils ont été zorés. On voit la beauté de là, la force de notre mère, Rahel Imenu. Et là c'est l'occasion qu'on voit ceux qui ont la chance d'aller pèleriner sur place, bien sûr, il faut aller, il faut prier, il faut demander, mais il faut prier du fond de son cœur. Pas stam dire, voilà, on est passé, on a pris des photos, on a filmé, et on rentre à la... Non, il faut faire des vrais tifilotes, mais attacher, demander ce qu'on a besoin. Et même ceux qui n'ont pas la possibilité d'y arriver, d'être sur place, on voit comme ce monsieur-là, par téléphone. Alors il appelle le Rav sur place, ou lui-même, on allume une bougie pour Rahel Imenu, faire des tifilotes, lui demander, elle, là où elle se trouve, elle fera le nécessaire pour nous. Rahel Imenu, elle a pris sur elle de prier pour tout le peuple d'Israël. Et donc c'est important que chacun, dans le cas d'Israël, soit mithazer. On dit que ce soir, j'ai écouté Rav Zamir Cohen, il a dit c'est bien que si, pendant ce soir ou demain, les femmes, elles puissent mériter de faire la mitzvah qu'il a été destiné, c'est faire Afrashat Hallah. Et il paraît avec cette mitzvah-là aussi, il y a eu beaucoup d'Nissim Beniflaot. C'est très important que pendant cette période, donc le jour de notre matriarche Rahel Imenu, on fait une mitzvah qui était destinée à la femme, et Bezrat Hashem à travers donc cette mitzvah-là, faire des tfilotes, et Akadosh Baruch Hu, Yahash Ligo Alenu, et il écoutera tous nos tfilotes, on aura des chants, Amen, Ken Yaratzon.